Mercredi 16 décembre, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Il est 7h01 et Raphaël Duchemin est là pour les dernières informations. Bonjour Raphaël. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Ils ou elles ont été abusés sexuellement par un de leurs proches. Le chiffre de l'inceste en France a explosé. 4 millions de victimes, c'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Le chiffre donne le vertige car il nous emmène dans l'intimité des Français, celle qu'on préférerait ne pas voir. Ce chiffre que vous dévoile ce matin RMC, c'est celui de l'inceste. 4 millions de personnes en ont été victimes. C'est beaucoup, c'est 6% de la population. Parmi ces victimes, il y a Léa, agressée quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle a accepté de témoigner au micro RMC d'Antoine Boyer. Léa, 37 ans, a été abusée par son grand-père avant l'adolescence. Il y a eu des attouchements avec et sans vêtements, et puis une obligation de faire la même chose sur lui. Ça a duré ainsi plusieurs années, souvent les mercredis. Sa famille n'a rien vu, rien remarqué. Pour Léa, c'était impossible d'en parler. Faut pas en parler parce qu'on n'a pas envie de voir sa grand-mère pleurer, on n'a pas envie de voir sa maman malheureuse. Et puis, pourquoi il me croirait moi et pas mon grand-père? C'est lui l'adulte. Victime d'inceste, ce secret a eu des conséquences sur sa santé. J'ai déclaré une maladie auto-immune qui s'appelle l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Et cette maladie, je l'ai parce qu'il m'a fait ce qu'il m'a fait. À 25 ans, elle est hospitalisée en clinique de repos à sa demande. J'ai choisi de le dire à ma maman et à ma tante. Et ça a été extrêmement violent pour elles, c'est leur papa. Elles m'ont cru. Je crois que ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est qu'elles m'ont cru. Léa n'a pas porté plainte contre son grand-père. Aujourd'hui, elle avance. Elle est mariée avec 2 enfants en bas âge. 7h10. Dans un instant, je reviens sur cette info Le Figaro RMC. 4 millions de victimes d'inceste en France. Le double. Le nombre de victimes a doublé. Depuis 2009, c'est pas le nombre de victimes qui a doublé. En fait, on en parle un peu plus facilement qu'avant. Et Isabelle Aubry, qui est présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste, sera avec nous dans un peu plus d'1 minute. Sur RMC et RMC Découverte, 7h10. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. 7h11 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Isabelle Aubry, présidente fondatrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Isabelle Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La parole se libère. Oui. La parole se libère, ce qui explique les chiffres. Isabelle Aubry. Oui, en 2009, il y avait 2 millions de victimes d'inceste, selon notre sondage Ipsos. Oui. On a refait ce sondage cette année avec Harris Interactive par Internet. Et le résultat est que par Internet, les gens parlent plus facilement et que on double, on est à 4 millions de victimes d'inceste en France. Il faut dire aussi que l'information a beaucoup changé. Il y a de très nombreux sites d'information, d'aide aux victimes. Les victimes osent maintenant s'exprimer, même si les hommes en parlent encore moins que les femmes. Oui, c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais à notre avis, je parle de l'association, il y a quasiment autant de victimes hommes que femmes, sauf que c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer. En fait, il n'y a aucune enquête en profondeur sur l'inceste. Non, les seuls chiffres qu'on ait, c'est ce 2 millions en 2009 et ce 4 millions, il n'y a aucune recherche. Pourquoi cela? Il y a encore ce tabou autour de... écoutez, les enfants, de ce crime, c'est un crime. Les enfants ne votent pas. Oui. Donc, oui, vous avez raison. C'est pas la preuve. Dans les enquêtes qui sont faites sur les violences sexuelles avant 18 ans, ce sont des enquêtes qui sont faites pour le sida, pour les violences faites aux femmes. Alors, on retrouve des chiffres sur les violences faites aux enfants. Oui. Mais on ne les exploite pas. Alors qu'il faudrait quand même en tirer des conclusions et se dire, mon Dieu, autant d'enfants. Le Conseil de l'Europe dit qu'il y a 1 enfant sur 5 victimes de violences sexuelles avant 18 ans et on ne fait rien de ce chiffre pour l'instant. Alors qu'il faudrait le traiter comme un problème de santé publique. Oui, c'est un fléau de santé publique. Il faudrait faire des recherches, il faudrait former les professionnels. Rendez-vous compte que les médecins sont pas formés, même pas les psys. Même pas les psys. Non. Alors que cette violence-là vous suit lorsque vous en avez été victime toute votre vie. L'impact en fait sur la santé est maintenant prouvé. Dysfonctionnement dans toute sa vie. Oui. Ça peut même tuer 50 ans après les faits parce que ça crée des maladies comme le cancer, le diabète, des maladies cardiovasculaires. Puis les suicides.
Et voilà, une victime sur 2 tente de se suicider au moins une fois dans sa vie. Donc on ne connaît pas le chiffre du suicide, mais c'est gravissime. Oui. Quand on sait que c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes. Donc il y a vraiment des mesures à prendre. On a fait un plan cancer, un plan diabète, un plan autisme. Il faut faire un plan inceste maintenant. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est l'OMS. Mais lorsque vous adressez au pouvoir public, que vous répondent-ils ? Mais ils ont pas cette vision-là des choses. Il y a de la compassion, mais ça s'arrête là, quoi. Ils n'ont pas conscience, en fait, de l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'on va dépenser des milliards. C'est marginal, quoi. Ils vont dépenser les milliards là où il faut pas. C'est-à-dire qu'on va dépenser des milliards pour soigner les victimes parce qu'elles sont alcooliques, toxicomanes, parce qu'elles se prostituent, parce qu'elles ont des problèmes de dos, parce qu'elles ont des cancers. Mais on va pas se demander où est la source et éviter tous ces problèmes-là en les dépistant dès le plus jeune âge. Parce qu'un enfant, dès qu'il est dépisté et soigné, ça évite derrière bien sûr tous ces problèmes. Vous comprenez ? C'est de la prévention. C'est de la prévention. En fait, ça doit être, comme on dit, dans un village où tous les enfants sont malades, au lieu de leur donner des médicaments, on va voir quelle eau ils vont boire dans le puits. Oui. Bah, nous, on va pas voir quelle eau on boit dans notre puits. Voyez. Je comprends. Et c'est ça, c'est ce changement de paradigme qu'il faut effectuer en France. Alors, est-ce que les victimes ont changé aussi dans leur manière de témoigner aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une, bon, on parlait de paroles qui se libèrent. Vous le constatez, vous, j'imagine, à l'association. Bah, moi, je vais vous dire, il y a 15 ans, quand j'ai cherché de l'aide, que j'ai tapé inceste sur Internet, il sortait que des sites pornographiques. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Aujourd'hui, on a des associations, il y a des victimes qui témoignent, qui font des livres. Nous, sur notre site, on a plus de 2000 témoignages. On a des forums où il y a des centaines de milliers de messages. On a des groupes de parole. Enfin, voilà, la parole se libère. Il y a des livres aussi qui font comme Tony McGuire, là, qui s'est vendu à 600 000 exemplaires. Mais voilà, on va lancer une campagne télé, là. La première campagne télé qui va sortir là aujourd'hui sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine. On a un extrait, non peut-être, je ne sais pas, non on n'a pas de peut-être. Oui, on a un extrait, bah tiens. C'est BFM qui va commencer le 23. C'est BFM qui va commencer, on a la vidéo là, sur RMC Découverte. Et... Ouais, vous voyez c'est... Hein, vous voyez, on voit ce petit garçon qui visiblement. En fait, là, on pointe la famille, en fait. Oui, c'est la famille. Parce que tout se passe en famille, si je puis dire. Malheureusement. 75% des agressions sexuelles sur mineurs se passent dans la famille, alors qu'on a l'impression que le danger est à l'extérieur, mais non. Il est au sein de la famille. Et c'est dans ce film, c'est ce qu'on veut dénoncer, et ce qu'on veut faire comprendre. En fait, dans notre sondage, on s'aperçoit que 27% des Français connaissent au moins une victime d'inceste. Donc faites le calcul. Des grandes personnes, toujours en quête d'apprendre de nouvelles choses. Elle fait la fierté de sa famille. Et pourtant elle souffre d'insomnie, de cauchemars. Elle grandira mal, aura des pensées suicidaires et fera sa première tentative à 12 ans. Ça c'est l'extrait sonore de ce petit film. J'ai une dernière question. L'inceste va réapparaître dans le code pénal, j'ai vu. C'est fait, oui. Ça y est. Oui, on s'est battu pendant 15 ans. On l'a obtenu. Ça a été retiré, mais on vient de le réobtenir. Ça a été retiré. Oui, en 2011, il y a eu. Mais pourquoi ? Par qui ? Pourquoi ? Il y a eu ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Oui. Voilà, et que le Conseil d'État a considéré que la loi était mal rédigée. Bon, c'est revenu maintenant. Voilà, le 18 novembre dernier, les députés ont voté à l'unanimité, ça je dois quand même le signaler, c'est important, parce que c'est vraiment un sujet où on demande un consensus, et on l'a eu. Ça veut dire qu'en fait, notre société se réapproprie cet interdit après 200 ans d'absence dans le code pénal. Ça avait été enlevé à la Révolution française. Merci à vous, Isabelle Aubry. Merci. d'être passée nous voir, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Alors là, je vous demande, tout à l'heure, entre 9h et 10h, chacun peut témoigner, vous le savez, librement. On peut changer les prénoms si vous le souhaitez. Mais si vous voulez témoigner, 32 16 RMC. Parlez du temps.